Nous sommes réunis aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. My dear brothers and sisters, welcome to the celebration of the Holy Eucharist. Today, I will celebrate this Eucharist in two languages, in French and English. Today, we are celebrating the fourth Sunday of Lent, the so-called Laetare Sunday, which means rejoice. Rejoice because Easter is getting closer. In the history of the church, in the tradition of the Catholic Church, on this Sunday, people were allowed to celebrate weddings, for example, which were forbidden during the time of Lent. Today, we celebrate the joy of God who welcomes back his children. That is the focus of the gospel today, with the story, the parable of the prodigal son. We celebrate the joy of ourselves because we did already halfway of our Lenten season. We totalized already 22 days of Lent. Still have a path to go. We ask the Lord today, as Jesus showed to us the loving Father, merciful Father, so you will have mercy on us. You will welcome us also back to Him.
so that we'll serve him. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de Carême. Ce dimanche est souvent appelé le dimanche de la joie, raison pour laquelle vous voyez que les ornements liturgiques changent aussi. Ceci a une signification dans la liturgie chrétienne catholique. Nous progressons petit à petit vers la Pâque du Seigneur. Nous anticipons quelque part la joie de Pâques à travers cette célébration. Nous avons encore 18 jours à continuer dans le temps de Carême. Mais aujourd'hui, la liturgie veut que nous puissions porter notre regard sur la joie d'un père qui voit son fils revenir vers lui, la joie de Dieu qui voit un pécheur se convertir et revenir vers lui comme l'enfant prodigue. Mais parce que nous sommes souvent pécheurs et que nous ne voulons pas reconnaître que nous avons nos faiblesses et que nous avons besoin du pardon de Dieu, avant cette célébration, demandons-lui de nous accorder comme il a accordé à cet enfant prodigue son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous allons chanter le Kyrie en anglais. Let us now sing the Kyrie in English. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous disons cette prière au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Liturgy of the Word, la liturgie de la parole. La première lecture sera lue en anglais.
The first reading is taken from the book of Joshua. The Lord said to Joshua, "Today I have removed the reproach of Egypt from you." While the Israelites were encamped at Gilgal on the plains of Jericho, they celebrated the Passover on the evening of the 14th of the month. On the day after the Passover, they ate of the produce of the land in the form of unleavened cakes and parched grain. On that same day after Passover, on which they ate of the produce of the land, the manna ceased. No longer was there manna for the Israelites, who that year ate the yield of the land of Canaan. My dear brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. We'll sing the responsorial psalm in French. Nous allons chanter le psaume en français. Second reading. It will be read in French. La deuxième lecture est tirée de la deuxième épître, la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler avec cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ,
réconcilier le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés et il mettrait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché des âmes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Mes frères et sœurs, ainsi nous parle le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'acclamation de l'Évangile est chantée en anglais. We'll sing the acclamation before the Gospel. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. I will read in French. So those who have their Bible, you can read with me the chapter 15 of Luke from verse 1 to verse 3 and from verse 11 to 32. Je vais lire cet évangile en français. Cet évangile est tiré donc du chapitre 15e de l'évangile de Saint Luc. Nous lisons le 15e chapitre du premier verset au 3e, du 11e au 32e verset. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait de bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les grousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé bien de ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Chers frères et sœurs, acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. My dear brothers and sisters, I would like to share in French a short reflection about the reading that we just heard. I read the Gospel, this so well-known parable of the lost son. But I would say it's not really the parable of the lost son, it is the parable of the merciful Father, merciful God. A God who shows his mercy to everyone who comes back to him. A God who is ready, like what we heard last Sunday, ready to give the second chance to those who ask to him. A God who opens his heart, his arms, to welcome everyone. He doesn't see our religions, our races, our region, our countries. He welcomes everyone. Should they be Christian, Muslims, Buddhists, whoever who turns back from his wrongdoing and want to go back to God, the Father is there to welcome him. In heaven, we'll be surprised to see all this multitude of people coming from all religions, all races, and all cultures. Brothers and sisters, though I will share in French, I would like you to put in front of you this parable and ask yourself this question. From the two sons of this parable, to whom do I identify most myself? Am I the elder brother or the lost, the so-called son, lost brother?
the younger one? Am I the one who turns back from my own wrongdoing and going to ask forgiveness to the Father? Or am I the one who thinks that I do not have anything to reproach to myself? I do not need to repent. The one who just fingers the others that they are wrong. The one who tries to advocate for God's punishment over the wrongdoers. Ask yourself, do you have in your heart a portion of this merciful Father who would welcome everyone, who has an open heart to welcome anyone who wants to come to him? Are you judging the others like the elder brother? Where are you now? Are you inside with the Father, celebrating his joy, partaking in his joy that sinners have come to him? Or are you still outside because you cannot accept that God is so merciful? Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure, j'aurais même bien voulu ne pas donner le sermon aujourd'hui et vous laisser réfléchir par vous-même. D'où vient que cette parabole de Jésus, dite de l'enfant prodigue, éveille en nous une telle résonance? C'est l'une des paraboles les plus connues par le monde chrétien. L'une des paraboles qui n'est jamais arrivée à terme, elle est gardée en suspense. Sans doute parce que cette parabole atteint au-delà des fibres de notre sensibilité, la texture même de notre existence dans son rapport avec Dieu et son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Car cette parabole est tout autant et plus encore celle d'un Père miséricordieux, d'un Père dont la sollicitude pour tout pécheur est telle qu'il ne peut se faire à l'idée de perdre un de ses enfants. Un Dieu, monceau d'entrailles, réduit à n'être qu'une patience éternellement ouverte. Lui qui, nous le savons, ne peut se montrer pleinement Père tant qu'il ne voit pas poindre à nouveau la silhouette du Fils perdu. Souvent, quand je prends ce texte lors de méditation, lors de récollections avec les chrétiens, je leur demande d'enlever les titres. Nous sommes habitués à traiter ce texte de la parabole de l'enfant prodigue. Mais actuellement, nous pouvons trouver un autre titre à ce texte. Chacun et chacune de nous qui lit ce texte devrait se positionner par rapport aux personnages qui sortent dans le texte. Nous avons le Père, nous avons les deux fils, mais aussi il y a les servants qui sont mentionnés là-dedans. Nous avons aussi quelqu'un qui a pu embaucher cet enfant perdu. Mais il y a aussi cette présence silencieuse de la mère de cet enfant, dont la Bible ne veut même pas mentionner la présence. Mais elle est là. Quelle est ta position actuellement? Es-tu le père? Penses-tu que tu as certaines caractéristiques, disons certaines caractéristiques de ce père en toi-même dans ta vie comme chrétien? Penses-tu que tu es le fils aîné de cette parabole qui se tient dehors en train de refuser de rejoindre son père dans la joie?
Un fils aîné qui refuse de reconnaître son propre frère, mais qui le traite de ton fils. C'est ça la réponse qu'il donne à son père. Il refuse de se rejoindre à la joie de la famille, de la communauté. Et tu, cet enfant prodigue, qui s'en est allé, mais qui revient à la case du départ, parce qu'il cherche à se réconcilier avec son père. Et tu, ce bon monsieur qui, il ne pouvait pas faire mieux que ça, que de donner à cet enfant perdu un travail, bien que c'était vraiment un travail le moindre qu'on pouvait donner à quelqu'un pour vivre. Et tu, celui qui ouvre les yeux pour reconnaître dans les autres cette présence de Dieu. Mais si la parabole nous révèle que Dieu est un père pour l'homme et qu'à tout moment ce dernier peut accéder au royaume de Dieu, quoi qu'il ait fait, pourvu qu'il retourne à celui qu'il avait délaissé, cette parabole est aussi une révélation sur Jésus-Christ lui-même. Car c'est bien la conduite de Jésus-Christ qui constitue le point de départ de ce récit. C'est pour justifier son propre comportement à l'égard des pécheurs que Jésus-Christ décrit ce Père qui se précipite au-devant du prodigue et trouve sa joie à le réintégrer dans sa dignité de fils. Nous voyons le Seigneur devant les pharisiens et les publicains. Ceux-là critiquent le Seigneur Jésus parce qu'il mange et partage sa vie avec les pécheurs. Ceux-là que la société d'antan considérait comme des pécheurs, n'ayant pas droit au royaume de Dieu, n'ayant pas d'atout pour être appelés fils de Dieu. Ils critiquent Jésus pour cela. Ils voudraient plutôt que, bien qu'il soit du côté de ceux qui critiquaient Jésus-Christ pour ses actions, pour ses paroles, ils aimeraient que Jésus soit plutôt dans leur cercle, parce qu'ils se considéraient eux-mêmes comme les ayants droit. Ils se considéraient comme les parfaits. Ils se considéraient comme religieusement plus que les autres. Ils se considéraient déjà comme des gens sans péché, les saints de Dieu. Mais voilà le Seigneur, il ne va pas vers cela. Bien sûr, dans son groupe, nous retrouverons aussi des pharisiens, des publicains. Nous trouverons plus tard, même parmi les disciples de Jésus, des grands pharisiens comme Saint Paul, qui se sont convertis, qui ont vu au fait que le Seigneur avait un message important pour tout le monde. Et que Dieu, que nous croyons, Dieu en qui nous avons mis notre foi, c'est un Dieu qui aime tout le monde. C'est un Dieu des bons et des méchants. C'est un Dieu des pécheurs et de ceux-là qui viennent à l'église. C'est un Dieu qui accepte tout l'univers parce que c'est lui le créateur du monde entier. Et voilà Jésus qui mange, qui partage sa vie avec ceux-là qui se cherchent, ceux-là qui, à travers la vie courante, la vie de tous les jours, se retrouvent comme des gens qui sont perdus. Ils se disent qu'ils étaient éloignés de Dieu et maintenant ils reviennent vers lui. Ils ne connaissaient pas pleinement la bonté de Dieu, mais tant qu'ils vivaient trop loin de lui, ils se sont rappelés qu'il y a quelque chose. Et voilà pourquoi Jésus partage la joie de ces gens qui reviennent. Et le Père partagera la joie de ces gens qui sont revenus à lui, qui ne les connaissaient pas et qui, à travers Jésus-Christ, les connaissent et puis chantent sa louange. Je trouve dans les fils prodigues une part de sincérité. Oui, il a commis le péché de quitter le toit paternel. Il a pris ce dont il avait besoin auprès de son père et il s'en est allé. Il a bousillé sa vie. Et nous voyons que même au moment où il ne peut plus rien,
Il est dans les besoins, lui qui avait beaucoup reçu de son père. Tout ce qu'il a dilapidé n'a pas aidé ce fils à se faire l'amitié avec des gens qui pouvaient l'aider. Voilà pourquoi au moment où il cherchait de la nourriture, il cherchait un logement, il cherchait du travail, personne ne pouvait venir à son aide. Mes frères, il y a ici un danger qui nous guette nous tous. Tant que nous avons des biens matériels, tant que nous nous sentons en bonne santé, tant que nous sentons qu'il n'y a rien qui bouscule notre vie, parfois nous négligeons les autres. Nous négligeons les relations interhumaines, nos relations avec nos semblables. Parce que nous pensons que nous avons tout et que nous pouvons contrôler tout le reste autour de nous. Mais au moment où nous serons dans le besoin, qui peut venir nous aider? On dit bien souvent qu'on reconnaît les meilleurs amis pendant qu'on est dans la peine. Mais ces amis, il faut d'abord les créer. Les relations humaines sont très importantes. Très importantes. Et voilà quelqu'un, bon, écoutons, il a pu accepter ce jeune homme. Il lui dit, bon, écoute, tu peux aller t'occuper de mes porcs. Il n'a pas trouvé mieux que ça. Mais quand même, il a ouvert l'œil. Il a écouté, il a dit, bon, écoute, si tu peux trouver quelque chose là-bas, vas-y. Je trouve en ce monsieur qui a pu aussi donner, qui a porté le regard sur ce jeune homme, ce vagabond qui n'avait rien. Je trouve en lui aussi une part de la morale chrétienne. Parce qu'il est prêt. S'il avait mieux que ça, il pouvait lui donner un travail. Combien de gens autour de nous souffrent sans trouver le travail? Mais voilà quand ce jeune homme se sent finalement au bout, il va dire, il entre dans lui-même. Je veux rentrer auprès du Père. C'est en ce moment, pendant qu'il est dans la peine, pendant qu'il est dans les besoins, qu'il reconnaît qu'il y a son Père. Son Père qui l'aime. C'est ça le message le plus important de cette parabole. Il ne se rappelle pas que le Père, c'est quelqu'un de très rigoureux, de très méchant, mais il sait que mon papa m'aime. Et voilà pourquoi il a le courage de rentrer vers son papa. Je vais repartir, même s'il ne va pas m'accepter comme fils, qu'il m'accepte même comme un travailleur. Parce que si je travaille, au moins je pourrais avoir quelque chose pour survivre. Si nous n'avions pas un Père miséricordieux comme celui-là, nous ne pourrions jamais songer à rentrer auprès de lui. Et ce Père en lui-même, jour et nuit, il est en train de chercher. Il lorgne à travers la fenêtre. Il sort dans la rue pour regarder si, quelque part, la silhouette de son fils prodigue, de son fils perdu pourrait apparaître quelque part. Ça veut dire qu'il y a aussi au sein du Père, quelque part, l'espoir que son fils, un jour ou l'autre, pourra revenir. Voilà le sentiment de notre Dieu. Il attend qu'on va revenir un jour. Et au moment où il voit la silhouette de son fils apparaître à l'horizon, c'est lui qui court le premier à sa rencontre. Il l'embrasse, il le couvre de baisers. Ah, gloire à Dieu. Voilà un Dieu que nous avons. Voilà le Dieu auquel nous accordons notre foi et notre confiance. Un Dieu miséricordieux. Il ne prête pas trop attention à ce que le Fils va dire parce qu'il connaît déjà que si le Fils a déjà fait le pas pour revenir, c'est déjà une sorte de conversion. Il écoute, mais plutôt il s'adresse aux travailleurs. Apprêtez vite un habit, car le Fils est revenu, il est nu, il n'a pas d'habit sur lui. Ou il est en lambeaux, comme nous pouvons le voir sur cette image ici. Il est en lambeaux, il faut le couvrir. Qu'est-ce qu'on couvre ici?
ce n'est pas simplement la nudité. Dieu veut couvrir nos péchés. Il couvre nos péchés. Parce que le Fils a honte. Quand nous avons commis quelque chose de mal, nous avons commis le péché, nous avons honte. Nous sommes dénudés. Voilà Dieu qui couvre ce qui fait notre honte, le péché. Il le couvre avec quoi? Cet habit, c'est le linge que nous recevons lors de notre baptême. Il nous couvre avec son propre Fils, le Christ, pour que quand il voit le pécheur, il ne voit pas le pécheur, mais il voit plutôt ce qu'il a revêtu plutôt le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Il va demander à ce qu'on lui mette des sandales aux pieds, parce que le Fils est revenu comme un moribond, il n'a plus rien, il est devenu comme un esclave. Les esclaves à l'époque ne portaient pas de sandales, ils ne portaient pas de souliers, ce qui les identifiait au fait aux esclaves. À ce Fils, il demande qu'on puisse lui faire porter des sandales. Il demande qu'on lui mette une bague au doigt qui identifie encore, c'est ça la dignité du Fils à l'époque. Ce qui fait de lui des fils, ce qui fait de lui plutôt fils, le réintègre dans la lignée, c'est cette bague qu'on lui donne au doigt. Voilà le Père qui donne tout encore au Fils qui revient vers lui. Mes frères, mes sœurs, revenons vers le Seigneur et il s'occupera de nous. Et le Fils aîné qui se tient dehors, c'est peut-être toi et moi qui pensons que nous n'avons plus besoin de conversion. Nous sommes chrétiens, baptisés, nous allons au ciel et les autres ne doivent pas y entrer parce qu'ils ne croient pas au Seigneur. Mais si ceux-là aussi se convertissent, comme celui qui a été mis à la croix avec le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a demandé pardon en ce moment-là et qui a été admis au paradis. Mes frères, mes sœurs, tout chrétien risque un jour d'être le fils aîné qui n'entend pas, comme son père, faire bon accueil à son cadet. Ici, le récit ne donne pas la conclusion. Cette conclusion dépendra de nous. Ce frère aîné que nous croyons être, va-t-il passer du mépris à l'amour des pécheurs, de l'idée d'un Dieu comptable à celle d'un Père qui aime parce qu'il veut sauver? Êtes-vous encore dehors ou bien dedans avec le Seigneur à table? Que le Seigneur vous bénisse et que chacun et chacune d'entre nous, tout en s'identifiant aux personnages qui sont sortis de cet évangile de ces jours, puisse approfondir sa foi et puisse aussi approfondir les liens qui les lient à ce Père miséricordieux et le lien qui les lie aussi à ses frères et sœurs qui peuvent être les cadets de cet évangile d'aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous allons maintenant proclamer notre foi au Seigneur. We will now recite our creed. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion de saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
au fond de nos cœurs, in the bottom of our heart, let us bring to God our petitions. Amenons à Dieu nos supplications de l'intérieur de notre cœur, tout en sachant qu'il écoute nos prières en tant qu'un Père miséricordieux. We ask all this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Nous passons à la liturgie de l'Eucharistie. Toi, tu es tout, Seigneur, je ne suis rien. Toi, tu es pour mon cœur, le temps qui vient. Car le temps de l'amour est si fort quand on aime vraiment. Car le temps de l'amour est si fort quand on aime vraiment. Toi, tu es tout, Seigneur, je ne suis rien. Toi, tu es pour mon cœur, le temps qui vient. Car le pain partagé, c'est la joie quand on aime vraiment. Car le pain partagé, c'est la joie quand on aime vraiment. Toi, tu es tout, Seigneur, je ne suis rien. Toi, tu es pour mon cœur, le temps qui vient. Car tes mains créent la fête pour demain si tu aimes vraiment. Car tes mains créent la fête pour demain si tu aimes vraiment. Toi, tu es tout, Seigneur, je ne suis rien. Toi, tu es pour mon cœur, le temps qui vient. Et prions ensemble, mes frères et sœurs, avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Nous le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon et juste de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, reprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut,
et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici réunis. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Tarsis Kikuchi et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et de celles tous ceux et toutes celles que tu as appelés auprès de toi. Et de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance: Notre Père
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis à nous aussi aujourd'hui, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'y accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que ton corps et ton sang n'entraînent pour nous ni jugement ni condamnation, qu'ils soutiennent notre corps et notre esprit et nous donnent la guérison. Heureux, heureuses sommes-nous parce que invités à cette table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus-Christ qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Concluons notre prière. Il faut se réjouir car ton frère qui était mort est revenu à la vie. Lui qui était perdu, il est retrouvé. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour avoir visionné cette célébration de l'Eucharistie que je fais régulièrement tous les dimanches depuis bientôt 2 ans pour la communauté et pour toutes les personnes à travers le monde qui cherchent à se nourrir spirituellement. Je vous souhaite donc bonne continuation de la méditation du temps de carême. Bien que nous ayons déjà dépassé la moitié du chemin, nous avons encore 18 jours qui nous restent à continuer ce chemin de carême. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je souhaite joyeux anniversaire à tous ceux et toutes celles qui célèbrent au courant de cette semaine et tous ceux qui se rappellent n'importe quelle célébration ou qui commémorent une célébration déjà passée. Je me joins à votre joie en ce jour. Je prie aussi pour toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui se confient souvent à mes prières et toutes les personnes qui sont parties de ce monde. Que Dieu les accueille dans son royaume. I would like to thank you again, brothers and sisters, for attending or watching this celebration online. I said in the introduction that this Mass would be in French and English, but actually French was the main language for this celebration. So next Sunday we'll have Mass in English and maybe with some French version inside. So those who celebrate any anniversary, who commemorate any anniversary within this week, I join myself to your joy and I wish you all the best. May God bless you and may God protect you. I pray for those who are sick and those who entrusted themselves to my humble prayers. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et bon dimanche à tout le monde. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. La voix du Seigneur disait, qui enverrai-je, qui ira pour nous? J'ai répondu, me
voici, Seigneur, me voici, Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Merci beaucoup et bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien avant ta naissance, je t'avais connu et consacré. Que Dieu vous bénisse. Tu seras mon témoin parmi les nations. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens